Hélas, pas grand chose que tu entends. C'est un bruit de chenille. Merde. Je vais monter un peu plus et je vais essayer de sortir la tête. Il faut que je vois ce qui se passe. T'essaies de regarder. Il y a un seul véhicule, mais il y en a un. C'est une chimère. Merde. J'essaye de regarder rapidement s'il y a un endroit où on peut sortir de la bouche et aller se planquer derrière. Est-ce qu'il y a une carcasse, des décombres? Des décombres, il y en a beaucoup. Alors j'essaye de prendre une décision le plus rapidement possible. Je choisis des décombres ou une carcasse. Derrière, je vous indique la direction. Je vous fais pour là. Et je sors et je cours et je plonge à terre. Je rampe jusqu'au décombres. Très bien. Donc tu te jettes voilà, dans la foulée. Donc le premier d'entre vous se jette. Et immédiatement, la tourelle de la chimère se tourne vers toi. Oh merde. Elle t'a repéré sur l'instant. Ok. Un premier tir part. Et te traverse de part en part. Au niveau de l'épaule. Merde. En dessous, vous entendez tout de suite. Hein, il est sorti. Ouais. Il a eu le temps de faire 2 pas, vous avez entendu POUM. Et toi, Est-ce t'es que vu derrière, je- le drac Ouais. est... J'ai reconnu, enfin, je la vois la chimère ou est-ce que j'ai reconnu le tir? Ah, tu as reconnu mais instinctivement, hein, quand t'as truc, t'as Oui, entendu oui. le TOUF, c'est bon, c'est une chimère. Est-ce que les grenades Je qu'on a, est-ce que les grenades qu'on a sera d'une quelconque utilité contre la chimère? Non. Ouais. Je vais essayer de. Là, je vais courir, essayer de me mettre à l'abri. Ok, t'essaies de fuir. Ouais. Fais-moi un petit jet. Oui. Petit jet de course. C'est pas terrible. Elle te recible. Putain. Deuxième tir. Le drac, tu entends résonner un second coup. Et Merde, cette merde, fois... merde, merde. Le drac. Qu'est-ce qu'on fait? Cette fois, tu On y tombes au va. sol, capitaine. Il fait diversion. On y va. Cette fois-ci, ça traverse au niveau de la hanche. Tu es vraiment en mauvais état. Drac, tu sors. Je sors, je vais dans la direction opposée où je sais que la Tyrell ne regarde pas, et je vais aider Théodricus voilà, pour le dépêcher un peu. Ok. Bah t'inquiète pas, je pense qu'Adrénaline aide là. Je peux courir. Oui, là, oui, la situation fait que... donc le drac, toi, tu pars dans le sens opposé. Tu repères immédiatement les locaux de l'administration. Tu les vois de là où tu es. Je les vois, mais oui, pour l'instant il faut se cacher. Ça veut un dire petit peu. 200 mètres de course. Ouais, et 200 mètres où on se fait tirer dessus comme des lapins. Voilà. Théodricus, tu sors aussi. Je suis drac. Ok, l'un comme l'autre, la tourelle ne semble pas vous avoir pris en compte. Elle reste concentrée sur le capitaine. Crégoron, qu'est-ce que tu fais? Je vais tâcher de me relever. Tu essaies douloureusement, t'es là pour le coup, tu sais que... Je cherche pas à récupérer mon fusil Mhm. et je vais prendre une grenade dans chaque main. Ok, donc t'es là... Tu sais, de toute façon, clairement t'es blessé à mort. Là. Oui, je vais découpiller les 2 grenades en tenant les sécurités avec mes mains Mhm. et je vais me mettre à courir vers la chimère. Ok. L'empereur est notre lumière, celui qui guide l'humanité dans cette galaxie de ténèbres. Nous sommes ses humbles serviteurs et il Donc, est tu le cours, nôtre. vous l'entendez commencer à faire une litanie. Nous Il le court vers prions. véhicule. Et Faut en ses profiter. pensées ne sont que pour nous. Et dans le noir, lorsque les ombres menacent, l'empereur est avec nous, en esprit et en acte. Et je vais me jeter sur la chimère. Un autre tir te traverse une 3e fois. Je connais bien cet engin, parce que Oui. étant Oui. à la base de la garde impériale, j'en ai déjà... Vous en avez Combattu un avec. bon paquet. et si je peux, soit je vais viser à la partie que je connais plus fragile, par exemple la chenille, soit je vais essayer carrément de foutre une grenade par un des interstices qui permet aux hommes de voir. Ok, donc toi tu te rues Voilà. vers le, Ouais, vers oui, le canon. Forcément, des servants d'armes
te mitraille. Tu n'es qu'un tas de chair sanguinolent. Lorsque tu arrives, Oh, mais c'est quoi ces jets? lorsque tu arrives au niveau du char, malheureusement tu prends encore une rafale d'un servant. Tu ne peux pas aller jusqu'à la chimère. Ton corps est repoussé en arrière avant que ça explose. Les deux autres, pendant qu'ils courent vers la chimère, qu'est-ce que vous faites? Vu que voilà, on sait que c'est terminé pour lui, On la nous a pas grenade, vu, on court. ouais, on court, voilà, en étant moyennement discret, mais en étant sur les côtés des bâtiments pour se réfugier au cas où. Ok, donc là vous essayez de sprinter. Faites-moi un jet de course. Bordel de merde. Ouf. Et... si, très bien, très bien. J'ai fait un 6. Théodricus, poussé par l'adrénaline, tu files comme une fusée. La frousse, tu files comme une fusée. T'es suivi un peu par le drac, mais vous ne pouvez qu'entendre la scène, vous ne la voyez presque pas. Vous tournez juste pour voir le capitaine qui fonce avec les grenades en prenant des impacts, et vous entendez l'explosion des grenades, c'est tout. Je murmure une litanie en Pendant ton sprintant sprint. en l'honneur du capitaine. Faites-moi un jet de course. Décidément. Yes. Ouais, beaucoup moins bien, mais ça passe tout juste. La tourelle se retourne immédiatement vers vous. Merde. Je l'entends derrière tourner. Théodricus, Oui. tu peux te glisser dans le bâtiment Ok. ou te jeter au sol. L'un des deux, très vite. Je Un. me jette dans le bâtiment. 2, 3. Tu vas vers le bâtiment. Ce semblait être la bonne raison, le bon choix. Juste après toi, la porte du bâtiment éclate en morceaux. La chimère vient de faire un tir dessus. Ok. Mais c'est ta chance, le drac. Alors, je vais... Donc, je sais que j'ai pas grand chose à faire contre une chimère. Je vais... Donc, j'ai plus moyen d'aller dans mon bâtiment. Je vais dans un bâtiment autre sur le côté. Pour gagner du temps. Ok, toi tu vas ailleurs. Tant pis, c'est pas Je l'administration. vais mais- ailleurs. Je gagne du temps. Et ce que je vais faire, c'est commencer à lancer une grenade vers les chenilles. Voilà, juste passer la tête, lancer, me recacher. Pour Ok, qu'ils donc là, comprennent que c'est moi la menace. Tu t'es mis à l'abri, t'es planqué. Tu tentes. Tant pis, grenade vers les chenilles. Le véhicule, lui, se retourne, hein, il accompagne la tourelle. Hmm. Et il avance vers vous. Toi, Théodricus, là où tu es, tu l'entends, hein, qui approche. Ok. Bah, je vais essayer de m'enfoncer dans le bâtiment, parce que si jamais il décide d'enfoncer la façade, je pourrais d'être juste derrière. Ok, donc toi, tu montes. Mhm. Tu montes. Tu es dans le beau bâtiment, pour le coup. Tu es dans le bâtiment d'administration. Le drag de ton côté, au fur et à mesure qu'il arrive, Mhm. tu sais que voilà, tu ne regardes pas. Tu ne peux pas savoir vers où la tourelle est pointée. C'est ça, mais je veux être le plus menaçant possible en montrant que j'ai des explosifs. Donc tu vas voilà, tu vas lancer, limite t'en fous vers où tu le lances, quoi. Oui, c'est... Donc tu regardes. Pour qui... Non, je m'en fous vers où je lance, c'est pour être sûr que ça soit moi la cible. Ok, donc tu lances. Bon, ça tombe loin du véhicule, ça explose. Oui. Tu ne sais pas si le véhicule se tournait vers toi tant que t'as pas regardé, mais en tout cas t'as fait du bruit, beaucoup de bruit. Et si possible, s'il y a un étage, aller à l'étage. Donc ouais, toi tu te tentes de... Tu tentes de te réfugier comme tu peux. Je vais fouiller. Je sais qu'on est là pour quelque... Enfin, j'ai accompli la mission, de toute façon. Donc, je laisse Audrey de côté pour l'instant. Je sais que s'il doit se débrouiller, il se débrouillera. Ok. Et je vais foncer vers les bureaux, essayer de... Toi tu Oui. suis les instructions du coup, hein, tu profites d'être dans le bâtiment même pour chercher ce qu'il faut faire. Les bruits d'artillerie sont devenus très intenses depuis que vous êtes sortis. Hein. L'artillerie travaille visiblement à vider la zone que vous avez demandé. Tu cours. Tu arrives dans le bureau qui t'intéresse.
Mhm. Reste à savoir où est planqué ce que tu cherches. Ok. Fais-moi jet de fouille. Non, 86. Ok, tu cherches. Le drac, mauvaise nouvelle n'allant jamais seul. Mhm. De là où tu es, tu entends très bien qu'il y a des fantassins qui arrivent. Fantassin qui arrive. Est-ce que j'ai pu me réfugier à l'étage? Oui. Je veux mettre des débris au niveau des escaliers juste pour gagner du temps, quoi. Ok, donc t'essaies de te barricader comme tu peux, quoi. Ouais. Et je veux vérifier si j'ai l'attention de la chimère. Ok, donc tu vas jeter un œil. Allez, Je vais jeter un œil, ouais. fais-moi un jet. Yes. Ok, tu regardes, et t'essaies de regarder vraiment à peine, hein, t'essaies de repérer juste le véhicule. Et effectivement, la tourelle cible clairement l'entrée. C'est revanche, clairement l'entrée. Tu as Ouais. profité de cet instant de vision pour voir également les fantassins. Il y a un groupe d'une dizaine de fantassins qui est là. Et Qui sort du l'officier véhicule. est en train de les séparer entre ton bâtiment et celui de Théodricus. Ok. Est-ce que donc le véhicule est entre guillemets vide ou alors avec peu de monde à l'intérieur? A priori, maintenant il est vide. A priori maintenant il est vide. Ce que je veux faire c'est attendre qu'il soit le plus possible dans le bâtiment et sauter par la fenêtre pour atterrir sur le véhicule. Ok. Donc, c'est pas compliqué d'entendre, hein. Tu entends bien qu'il y a des mecs qui sont en train d'entrer. Hein. T'entends la porte qui éclate. Je vais lancer une dernière grenade avant de me jeter. À l'extérieur ou dans le... Vers l'entrée du bâtiment. Ok, donc t'arrives, tu lances ce que tu peux, alors un peu au jugé, hein, Oui, oui. et tu te jettes sur la chimère. Sur la chimère, je me jette sur la chimère pour essayer ensuite de rentrer à l'intérieur. Alors, putain, là, tu me fais un jet d'endurance, là, s'il te plaît. Oui, aucun souci. Oui, c'est aucun souci. 19. Alors, bon, il demeure que c'est quand même violent, hein. Tu te prends un impact, Oui, ça oui. te coupe le souffle, Ah ouais, ça non, fait mais- très mal, t'as probablement des côtes pétées. Je veux juste gagner du temps. S'il se retourne, Mais- il y en a un qui se retourne, je suis content. L'avantage, c'est que tu sais que t'as l'attention de tout le monde, ne serait-ce que parce que t'entends, vu que t'as le visage un peu très proche de la machine, t'entends une voix quand même qui fait « Putain !» et la tourelle qui se retourne. Théodricus, Oui. il y a du bruit en bas, Ouais. il y a des bruits de pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Le bureau où je suis, je suis Oui. dans un bureau j'imagine. Il est situé genre direct quand tu montes les escaliers ou il est un peu plus loin Non, il est sur le de biais. de biais. Pas de choix, je continue de fouiller. J'essaye de faire le plus discrètement possible, mais faut que je trouve. Ok, fais-moi jet de fouille. Oui. C'est un 3. Ah, alors là, cette fois-ci, tu renverses Yes. tout ce que tu peux, hein, tu te dis, de toute façon, il faut que tu y arrives. Et tu finis par la voir. Tu vois les documents cryptés, tu sais que c'est ça. Ça correspond à ce qu'on t'a indiqué. Il reste plus qu'à le transmettre. C'est ce que je fais. Tu commences à faire ce que tu peux. Le drac. La tourelle se tourne, mais Mhm. bon, la difficulté étant que tu es aplati, que c'est quand même en hauteur, Mhm. pour l'instant, c'est au-dessus de toi. C'est au-dessus de moi. Tu comprends Je juste veux- que quelqu'un ouais. est en train de gueuler aux hommes à l'intérieur. Revenez, revenez! Je veux me dépêcher le plus vite possible, me laisser retomber vers l'arrière donc de la chimère pour rentrer à l'intérieur. Écoute, petit jet de course, difficile, parce que t'as encaissé un gros truc dans la gueule quand même. Ouais. Allez, c'est maintenant. Oui, parce qu'ils sont en train de refermer forcément les points d'accès. Oh Hélas, tu te diriges, malgré la douleur, malgré le fait que tu essaies d'avancer, forcément t'es ralenti. Le sas d'accès de la chimère en train de se refermer, et surtout, la tour t'a apporté du coup. Oui.
Une seconde fois. Pas de chance. Ouais. Tu entends dans ton dos la détonation qui te traverse une première fois. Tu tombes au sol derrière la chimère. Théodricus, tu as entendu encore un pouf. Tu sais pas ce qui se passe. T'es en train de transmettre, mais les hommes montent l'escalier. J'ai besoin de faire ça manuellement, la transmission. Je peux pas le mettre et... Ouais. Bah, dans ce cas, je me mets derrière le bureau pour essayer d'être un minimum à couvert et je... D'accord. Tu continues. Allez, fais-moi un jet de technologie. Oh non, sérieusement. Et c'est un 45, ça passe. Yes. Le message commence à partir. Encore un coup comme ça, et tu sais que tu l'auras transmis intégralement. Et merde. D'accord. Le drac, Et merde. tu es derrière la chimère. Ouais. Tu es par terre. Tu viens de te faire traverser. T'es vraiment pas bien. Qu'est-ce que je... Ouais. Je veux rester face contre terre. Enclencher toutes les grenades qui me restent. Ok. Je les enclenche, je reste face contre terre et je vais juste ricaner. Lentement. Les fantassins arrivent sur les côtés de la chimère vers toi. Ils arrivent sur donc un cri affalé au sol qui se contente de faire. Et forcément, un des fantassins gueule putain les grenades. Théodricus, tu entends une grosse explosion à l'extérieur. D'accord. Drac. Le drac. Je scanne. C'est ton moment, là c'est ton moment ou jamais là. Ok. Parce qu'après ils arrivent. « 54. Ça passe. Les données partent. Et dans la foulée, les tirs pleuvent vers ton bureau sans te toucher une seule fois. Il faut croire que ce bureau te protège du feu de Dieu. Parce que les tirs crépitent autour de toi. Toi tu es derrière le bureau. Rien ne te touche. Ok. Tu as la confirmation que les transmissions ont été effectuées. Très bien. Je vais prendre mon communicateur. Mhm. Je vais appeler l'inquisiteur. Mhm. Je vais le poser sur le bureau. Et je me relève. Et je suis face aux soldats. Le feu de l'empereur m'anime. Pour l'empereur. Pour l'empire. Et je vais essayer de déchaîner les feux de l'enfer sur leur tronche. Eh ben écoute, bonne chance. Je vais prendre tous mes dés, donc si ça part en mode possession démoniaque, let's go. C'est un sacré foutoir, 19, 25. Donc Théodricus, tu es là, tu entres dans une transe. Je plonge Très rare. dans le warp et j'en retire de l'énergie et je crée 3 sphères de flammes sur lesquelles des visages en jaillissent et hurlent et gémissent et je les projette dans le couloir. Alors là, c'est un Ce qui immense fait, enfer qui se rue vers eux. Et ce qui fait 11, ce qui fait genre 11, ça fait 26 points de dégâts. c'est un inferno. La salle devant toi, la cage d'escalier, s'inonde de flammes. Les corps des soldats sont calcinés. Les hurlements très courts. Je veux traverser les flammes tout en continuant et en chantant la gloire de l'empereur, la gloire de l'humanité. Et je veux descendre les escaliers. Donc Théodricus, toi tu vas dans les flammes. Oui, c'est ça. En psalmodiant. C'est ça. Je veux descendre l'escalier et si je meurs pas ici là, je veux arriver devant le tank
en hurlant de plus en plus fort, en chantant de plus en plus fort. Écoute, pour une raison liée à ce que je veux, arrive à descendre les escaliers qui sont en flammes, alors tu es à moitié carbonisé. Hein. Oui, Tu ça me va. n'avances plus que par la force de la volonté. Hein. C'est pas grave. La tourelle, évidemment, ne manque pas de se tourner vers toi. Très bien. Je lève une main et je vais canaliser la puissance du warp, ma capacité la plus puissante, la plus dévastatrice. Il arrivera, Ouf. il arrivera pas. Ouf. Oui, surtout, mais j'ai un 9, donc il va y avoir un petit effet qui se coule avec ça. Mais oui, là ça fait 19, ça fait 25, ça fait 30. Donc au niveau des dégâts, donc je me plonge dans le warp. Et depuis le warp, je me concentre sur le centre de la tourelle. Et je commence à me concentrer sur les molécules et je les agite et je les excite. Et je crée une puissance, une chaleur tellement importante que le métal commence à fondre. Et qui prend 8 points de dégâts. Et évidemment, du coup, moi juste faire un petit jet de dés pour qu'il fallait bien que ça m'arrive dans ce JDR. Donc un phénomène psychique. Et c'est là que ça devient drôle. 49. Le sol se met à trembler autour de moi dans un rayon de 20 mètres. Et et donc j'ai d'agilité pour sous peine d'être jeté. Enfin tremblement de terre. Écoute, c'est une vision de cauchemar donc qui surgit de l'océan de feu qui a soudain occupé le hall d'escalier. Sort un corps nu, calciné, avançant à moitié. La tourelle se tourne vers toi, commence à tirer, et puis ne tire plus à mesure que le métal semble de prendre une teinte rouge de chaleur. Et je vais m'effondrer à genoux sur le sol. Tu t'effondres, la tourelle cesse ses tirs. Un observateur attentif entendrait les hurlements de celui qui cuit à l'intérieur. Et de cette façon, dernier de ton groupe, tu meurs toi aussi. Votre opération réussit. Vous n'êtes plus là pour l'entendre. Mais loin de là, quelqu'un, un général semble-t-il, est en train de hurler dans vos communicateurs, mais la plupart d'entre vous ne fonctionnent plus. Où sont les renforts ? Où sont les renforts ? Et puis, ce n'est plus votre problème, mais depuis l'espace, un homme que vous connaissez bien ordonne le bombardement orbital de la planète. Faites feu! Et même pour vos assaillants, que ce soit ceux du centre, que ce soit les gardes, les souterrains, le général, n'importe quel rebelle, le ciel devient constellé d'étoiles. Étoiles qui se rapprochent. Et la planète est rasée peu à peu. Heureusement, tout n'est pas perdu puisque, à l'ordre du jour de l'inquisiteur, vos 3 noms figurent en bonne place. Et peut-être que vous aussi vous aurez l'insigne honneur un jour de voir votre nom murmurer à l'oreille de l'empereur. Peut-être. Dans tous les cas, vous êtes morts avec le sens du devoir accompli. Félicitations. Et nous nous quittons sur les paroles du général. Où sont mes renforts ? Et puis plus rien.